C'est l'heure de la chronique des Josquin. D'ailleurs, je me suis posé la question, existe-t-il une rue Jean-Luc Delarue ? On n'aura pas la réponse maintenant, les gars, bien que je pense qu'elle se trouve près de la Place Blanche à Paris. Josquin, mon Josquin, dis-nous tout sur le nom des rues. Yeah. Bon les amis, vous commencez à connaître mon côté obsessionnel. Hein. Après avoir phasé sur les nazis, là je suis dans ma période odonymie. Ouais, c'est pas une MST du 19e. Hein. Non, c'est l'étude en fait des noms propres désignant une voie de communication. Voilà, en gros, c'est l'étude des noms de rue, un peu moins sexy, voilà, Hitler ou Goebbels, j'avoue. Comme Jean Castex, c'est pas sexy, mais c'est dans l'actu. Voilà. Parce qu'un comité d'experts, en fait, vient de dévoiler une liste de 318 noms issus de la diversité pour renommer des rues. Ah, c'est bien ça. Voilà, diversité, en gros, pour que vous compreniez, c'est le nouveau mot pour parler des Noirs et des Arabes. Et des Asiates aussi, mais eux, tout le monde s'en fout. Voilà, pas nous, évidemment. Vous m'avez compris, l'idée du DOS, c'est que les maires, en fait, qui ont envie d'honorer des personnalités issues de l'immigration, mais qui savent pas exactement qui, ils puissent puiser dans la liste, tu vois. C'est une sorte de smart box des noms de rue. Vous y avez recours quand vous n'avez pas l'idée, quoi. Bon, blague à part, faut comprendre que ça arrive souvent, en fait, qu'un maire, il se dise, je vais nommer une rue au nom d'un Noir pour que tous nos citoyens se sentent représentés. Bonne idée, là, on peut se dire, tu vois, le maire est ouvert, c'est cool, sauf qu'il se creuse la tête et il sait pas quel Renoir choisir. Il en connaît pas les masses, en fait. Omar Sy, il est pas mort. Adama Traoré, ouais, il est mort, mais encore un petit peu chaud. Oh, putain, mais Et c'est Tauchi, Martin là Luther là. King. Ah, Martin Luther King, ça c'est bien. Il est mort, il a œuvré pour la paix. Parfait. Et voilà comment on se retrouve avec v'là les rues Martin Luther King en France, alors qu'il est en fait pas français, quoi. Et qu'il a mis une fois seulement les pieds en France. Et c'était à Lyon en 66. Et comme il est américain en plus, il a dû croire qu'il était à Barcelone. Voilà. Tu vois, il a fait un discours, il a raconté un rêve. Voilà, bon, c'est son truc et il s'est barré. C'est pas ouf quand même. En vrai, la diversité, les amis, dans le document, c'est pas juste les Renois et les Rebeux, hein, mais c'est toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de France et qui avaient des racines étrangères ou d'outre-mer. Toi, moi, si un jour je perce, je pourrais être dans la liste, par exemple. Même si beaucoup de gens croient que je suis français parce que je suis blanc, voilà, évidemment. Alors qu'en fait, je suis là juste depuis 4 ans. Et alors que ma copine, elle est née à Paris, mais comme elle est d'origine Rebeu, certains croient qu'elle vient du bled. Puis on se met à parler, elle et moi, ils remarquent à mon accent que c'est moi qui viens d'un bled, en fait. Bon, alors, petit florilège des gars présents dans le document. Il y en a certains qui sont super connus. Il y a par exemple Émile Zola, qui était d'origine italienne. Son père s'appelait Gorgone. Oui. Gorgonzola. Oh, il est bon. Jeune bon fromager. J'aime beaucoup cette blague. Ouais, t'avais aussi Cristobal Balenciaga, qui est le fondateur de Balenciaga, hein, y a pas de piège. Et lui, il a précisé, ça c'est important, que son nom il doit être utilisé uniquement dans des rues comportant un bâtiment très 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 cher, mais aussi très 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 moche. Voilà, comme la marque. Et t'as également l'écrivain Samuel Beckett, et pour lui, on conseille d'utiliser son patronyme non pas pour nommer des rues, mais des gares. Voilà. Même s'il faut quand même reconnaître à la SNCF qu'on attend leur train un peu moins longtemps que Godot. Voilà, petite vanne littéraire en passant. Et Du coup, on a paumé Rémi. ouais. Moi, je me suis arrêté à Martinval à la plage, les gars. Attends, là, on va parler, parler pastis Ricard pour la prochaine personne. ben Là, voilà. tu peux reprendre le train en marche. Ouh. Voilà, ouais. Donc, dans la liste, t'as des gars moins connus aussi. Par exemple, t'as l'actrice Cathy Rosier. Et elle, j'ai appris que son mari était catch chez Pernod Ricard, justement. Et en plus, il s'est noyé devant ses yeux. C'est comme ça qu'il est mort, comme un glaçon dans le petit jaune. Oh là là. Ouais. Et t'as aussi, par exemple, dans les pas connus, Albert Rouimi, qui est un musicien algérien albinos, et il avait comme nom de scène Blond Blond. Voilà, Blond Blond pour un albinos, c'est un peu comme si Macron, on l'appelait Riche Riche. Ou Marlène Schiappa, con. Bon, un truc impressionnant aussi, c'est le nombre de résistants qu'ils ont mis dans la liste, tu vois, c'est ouf. Comme quoi, si tu as un nom de rue à ton nom, c'était bien d'être actif durant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, actif du bon côté, on s'entend, à des rues Adolf Hitler, t'en as plus beaucoup.